Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et savoir qu'est-ce que vous allez oser pour l'année 2019. On sait que souvent les débuts d'année sont des périodes où on se donne des objectifs, où on se donne des résolutions. Alors le terme résolution n'est pas forcément terrible parce que c'est assez peu actif. Et on se dit, bon, bah moi j'aimerais ceci ou cela, faire ceci ou cela. Moi je vous propose d'oser. Oser dans le sens où peut-être aujourd'hui vous êtes dans des zones de confort inconfortables, c'est-à-dire que vous connaissez bien votre zone actuelle, là où vous en êtes, et ça commence un petit peu à picoter, à vous saouler, vous en avez marre, vous n'avez pas une juste satisfaction. Et certainement cela vous impose, ou en tout cas vous impulse une énergie pour passer à une autre étape. Vous allez certainement dès lors passer dans une zone d'inconfort. Et cette zone d'inconfort, il va falloir la rendre la plus confortable possible. Donc, en gros, c'est sortir d'une zone de confort inconfortable pour aller vers une zone d'inconfort plutôt confortable. Et pour ça, il faut oser. Il faut oser mettre en place des actions. Il faut oser dépasser certains critères, patterns, cheminements, croyances. Et la plupart du temps, oser va nous permettre aussi d'aller dans une notion d'action. C'est pas qu'est-ce que je me résous à faire ou qu'est-ce que j'aimerais faire. Oser, c'est un step au-dessus où on peut commencer à plonger dans l'action. Vous savez que très souvent sur mes vidéos, je vous invite à aller dans de l'action, à arrêter de simplement cogiter. Et moi, je suis pour le cogitum, mais il faut pas que le cogitum devienne à un moment donné un élément qui va vous bloquer dans le quotidien ou qui va être simplement un projecteur vers un futur probable, des conditions qui vont peut-être se faire ou pas se faire, mais que derrière vous restiez passif et que vous ne réalisiez pas ce que vous aimeriez et que simplement vous dites ça aurait pu ou peut-être la vie elle va m'emmener telle ou telle chose, être pleinement acteur. Oser, c'est à ce moment-là se mettre dans cette action, se mettre dans cette zone nouvelle, dans ce nouveau challenge, nouveau défi, dans cette nouvelle, ce nouveau mouvement. Sans forcément aller vers des trucs de dingue, hein, mais vraiment se dire quel mouvement je vais oser faire. C'est un petit peu comme aux échecs. Qu'est-ce que je vais avancer comme pièce maintenant? Il faut bien que je fasse quelque chose. Pensez, si on est sur des échecs, c'est comme si vous passiez votre temps à réfléchir, mais à jamais bouger vos pièces. Déjà, le gars en face, il va vouloir vous en mettre une, mais il y a un moment, un autre, il faut oser, et on revient à la vidéo d'hier, décider pour après agir, et se dire, bah voilà, j'ose cette stratégie, j'ose cette orientation. Je vous propose de garder ce mot-là en tête, ose, et de se dire, bah voilà, le haut, ça va être mon orientation, mon objectif. Quelle est mon orientation pour un, deux ou trois sujets? Prenez pas 15 000 trucs. Vous saturez pas d'idées de je pourrais faire ça. Prenez peut-être un, deux ou trois sur l'année. Voilà, sur l'année, je vais juste mettre en place, oser trois choses, deux choses, une chose. Une chose, ça peut être très bien. De toute façon, on sait que la plupart du temps, plus on se raconte des histoires, moins on les met en place. Et pour beaucoup, la motivation de départ ou simplement se dire, bah voilà, j'ai un jour 1 de ma démarche, ne dure pas sur l'envie, la motivation, etc. Donc, créer une orientation, un objectif. 2, le S, créer des sensations de ce que vous souhaitez vivre. Et là, on revient sur ce qu'on connaît dans les notions de loi d'attraction, etc. Cette notion de faites vivre dans votre corps. Et quand je vous parle d'oser action, là, cette méthode ose, c'est se dire, j'implique au niveau sensitif mon corps. J'implique des sensations, j'implique que ma tête crée quelque chose dans mon corps et que je n'hésite pas à mettre de l'action, de la sensation, de la motivation. Pour ceux qui ont suivi un petit peu PNL New Code,
C'est se mettre dans un état sensitif de sensation qui va nous changer de l'état passif d'objectif et qui est très construit, c'est-à-dire le O va être quelque chose d'assez centre mental, le S va être quelque chose centre instinctif, centre physique, dire c'est bon, ma tête a capté quelque chose, maintenant les sensations. Donc de ma tête je peux créer mes sensations dans le corps et je n'hésite pas à me mettre dans des états ressources, bons, positifs, aller faire des démarches, faire des petites choses, rajouter des rituels et des patterns dans mon quotidien pour aller vers ce que je veux oser pour cette année, pour votre vie de façon générale. Quand vous osez une action, un objectif X ou Y, avoir cette notion physique. Et c'est aussi intéressant parce que parfois, vous allez avoir un feedback de votre corps qui va dire « Wow, quand je commence à me dire je fais cet objectif et que je me concerte entre guillemets avec mes sensations, je me mets dedans, tout pretend pour ceux qui font de l'hypnose, en actif, je change d'état. Waouh, j'ai du stress. Waouh, je suis pas si bien que ça. Ou au contraire, waouh, je sens une énergie de dingue parce que même si c'est dans 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, je sens que ça stimule mon corps, je suis super motivé et que ma tête, on sait qu'elle suffira pas pour l'année. Donc, cette notion-là de sensation. Et le E, c'est le centre émotionnel. Centrez-vous sur les émotions que vous souhaitez vivre. Là, on est dans du coaching simple. Les émotions que ça va vous apporter et moi, je suis moins objectif et fin d'objectif que le chemin qui nous emmène à la réalisation de l'objectif. Donc l'émotion quand vous allez la voir, mais parfois c'est un peu complexe, on peut pas vraiment savoir si on va exulter, si on va juste être content, si on va être bien, si on va être, je sais pas, se sentir élevé ou se sentir plus connecté, on sait pas toujours. Parfois le problème du mental et de l'objectivation à ce moment-là, c'est que ça va projeter. Donc l'émotion, après, c'est une émotion qu'on peut pas réellement savoir, mais que vous allez prendre en compte. Et surtout, l'émotion de mettre en action. Donc, l'émotion des sensations, du mouvement, des états que vous mettez en place. Les nouveaux schémas que vous agissez, vos actes. Et quotidiennement, revenir sur cette notion-là. Comme ça, on touche le centre émotionnel. On inclut votre trinité interne, mentale, émotionnelle, physique. On les réunit pour que ce soit à ce moment-là quelque chose qui soit créateur. Et là encore, on est dans, vous allez décider quelque chose, vous allez décider, oser créer votre objectif, oser ressentir, créer des états, vivre des émotions et vous orienter vers des émotions qui sont positives dans l'objectif de départ. Le E, retourne vers le haut. C'est-à-dire, l'émotion doit toujours être connectée à cet objectif, cette orientation que vous avez pris. Donc, je vous invite à en prendre un. Et je vous invite, ça peut être sympa, si vous souhaitez partager avec d'autres, et peut-être que les autres pourront vous guider et autres, de mettre sous cette vidéo, soit sur YouTube, soit sur Facebook, ce que vous souhaitez oser. Et prenez les 3. O-S-E, dites-nous ce que ça pourrait faire. Ou comment vous pourriez l'orienter. Comme ça, les autres pourront aussi vous donner leurs idées, si vous acceptez, bien sûr. Et n'hésitez pas à en prendre un seul déjà. Après, si vous voyez que ça vous convient, cette petite méthode très simple, faites-le avec d'autres choses. Ne cumulez pas trop, n'en faites pas 15. Faites petit à petit parce qu'il y a l'action et nos actions, il y a un moment, ça nous demande de l'énergie, il faut respecter aussi les énergies qu'on a, etc., les moments, etc. Mais on sait que si la sensation est bonne, l'énergie est plus importante, que l'émotion se corrèle à la sensation et à l'objectif, on sait que ça va créer quelque chose de très fort et très puissant. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. Comme d'habitude, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et une fois de plus, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one et osez.